Bienvenue dans ce numéro spécial de votre magazine d'information produit et présenté par Guinégoub en partenariat avec le ministère de l'Information et de la Communication. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Konta, dans la préfecture de Forêt-Karia, au cœur d'un projet stratégique pour l'avenir énergétique de la Guinée porté par FAPGaz. Un projet d'envergure qui ambitionne d'accélérer la transition énergétique du pays tout en réduisant la dépendance au bois de chauffe. Quels sont les enjeux de cette initiative? Quel impact pour la population et l'économie nationale? Éléments de réponse dans ce grand reportage signé Alpha Omar Diallo. En Guinée, la dépendance au bois de chauffe demeure une réalité pour de nombreux foyers. Une pression constante sur l'environnement accentuée par l'insuffisance de bouteilles de gaz butane. Face à cette situation, une initiative d'envergure a vu le jour. La construction d'une usine de fabrication et de réqualification de bouteilles de gaz à Konta, dans la préfecture de Forêt-Karia. Un projet qui s'inscrit dans une vision stratégique du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, visant à moderniser la filière gaz et à garantir son accessibilité à grande échelle. Cette usine, la première du genre en Afrique de l'Ouest, est construite sur une superficie de 8000 m² sur un domaine de 20 hectares réservé à la réalisation d'un complexe gazier. L'unité industrielle est construite par le Fonds d'appui à la promotion des gaz, FAPGaz SA, société publique guinéenne créée par décret en juin 2022 et placée sous la tutelle technique du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Alors, nous sommes aujourd'hui dans l'usine de fabrication et de réqualification de bouteilles de gaz butane de Konta, dans Forêt-Karia. Cette usine, alors, c'est l'aboutissement aujourd'hui de la deuxième étape de notre stratégie de vulgarisation et de démocratisation du gaz butane. Parce que la première étape, on l'a saucissonné, la chaîne de valeur à 3 éléments. Il y a d'abord l'approvisionnement régulier, parce que lorsque vous parlez d'un produit à une personne, il faudrait que cette personne-là ait quand même le produit à disposition. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que l'approvisionnement de la République de Guinée en termes de gaz butane est garanti depuis déjà plus de 2 ans. Ça, c'est la première étape qu'on a faite. La seconde étape, puisque le gaz, c'est un produit qui se vend dans quelque chose, donc le contenant qui concerne les bouteilles de gaz, nous nous sommes attaqués aujourd'hui à la production de ce contenant-là. Pour ce faire, nous avons opté non pas pour l'achat qui coûte encore plus cher, mais pour la production locale de bouteilles de gaz. Aujourd'hui, nous sommes dans une unité à titre nominal qui peut monter jusqu'à 1 million de bouteilles par an, de 2 types. Nous avons fait le choix de 2 types. Nous avons les bouteilles de 6 kg et les bouteilles de 12,5 kg que nous produirons sur ce site-là. Il y a suffisamment d'espace. Cet espace-là, c'est pour dire que nous avons encore le potentiel, dans le futur, d'installer une nouvelle chaîne de production là, donc pour monter l'usine jusqu'à 2 millions de bouteilles chaque année. Alors les objectifs recherchés sont simples. À la date d'aujourd'hui, comme nous avons garanti l'approvisionnement régulier en gaz, il faudrait que chaque ménage, et c'est notre objectif, c'est que chaque ménage ait au moins une bouteille de gaz. Chaque ménage de la République de Guinée, au moins une bouteille de gaz. Pour cela, nous avons mis cette unité en place pour doter l'ensemble de la population, surtout les couches les plus démunies, de gaz. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gaz à République de Guinée est subventionné pour que chacun puisse avoir accès à cette énergie qui est propre, qui est plus rapide, mais qui est encore favorable par rapport à la santé. Alors le choix du site, il est très simple. Je peux même vous donner un peu l'historique. C'est quoi? Ce qui nous a attirés principalement ici, c'est la proximité du port juste là. Il y a un port minier qui est là. Ce port minier nous permettrait d'accoster là des bateaux, des butaniers,
pour approvisionner plus rapidement et plus facilement la République de Guinée. Donc, étant à côté de ce port, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on est à côté du port pour l'approvisionnement, on va mettre un site gazier, un complexe qui va abriter et l'usine de fabrication parce qu'il nous faut des contenants, mais aussi pour jouer sur le prix et avoir une meilleure rentabilité, il faut développer forcément le stockage. Donc nous développerons sur le même site du stockage en deux phases. Il y aura d'abord le stockage temporaire avec des isotanks qui vont venir dès cette année. Et aussi dès cette année, nous commençons la mise en place d'une unité de stockage de 7000 tonnes métriques de gaz. Étant proche des pays limitrophes, cela nous permettrait de couvrir ces autres pays-là en ce qui concerne le gaz, qui est une rentabilité qui sera très bonne et pour le pays et pour, bien entendu, pour Fabgaz aussi. Alors, dans la sous-région, je me permets d'apporter dans la sous-région, il n'y a que 2 unités de fabrication de bouteilles de gaz de ce calibre-là, même pas de ce calibre-là, mais qui font la même chose que nous. Il y a l'usine Sigma de la Côte d'Ivoire et puis il y a l'usine de Touba Gaz au Sénégal. Mais Touba Gaz fait juste uniquement pour l'entreprise Touba Gaz. L'usine de Konta fabrique et requalifie les bouteilles. Cela signifie que toutes les bouteilles usagées du marché guinéen ainsi que celles des pays ciblés, la Sierra Leone, le Libéria et le Mali, pourront être remises à neuf à partir de Konta. Avec une capacité de production d'1 million de bouteilles par an, cette unité industrielle entend ainsi répondre à une demande croissante tout en ouvrant des perspectives d'exportation. Le processus de fabrication commence à partir de ces presses. On appelle ceci des presses d'emboutissage. Okay? Les dix que je vous ai montrés comme matière première sont commencés à mouler à partir de ces presses. Les presses que vous voyez, nous plaçons des dix sous ces moules et ces moules vont nous fabriquer ce qu'on appelle les embouts que vous voyez derrière vous. Ça, ce sont les embouts. Alors, ça, ce sont des embouts. Le métal que je vous ai montré en forme de disque, après l'emboutissage, voici ce que ça nous donne. Ça nous donne cette forme qu'on appelle les embouts. Déjà, voici le disque en lui-même. Ce disque qui était comme ça, après l'emboutissage avec la presse, ça nous donne cette forme. Alors, cette machine, c'est le début de notre processus. À la sortie de la presse, nous venons cette machine qui taille les embouts de la bouteille et qui élargissent les bouteilles. Pour avoir 2 bouteilles connectées, on doit créer des mâles et des femelles. Alors, cette machine que vous voyez va agrandir une surface d'une bouteille pour que l'emboîtement puisse se faire entre deux moitiés. Les bouteilles qui sont rentrées noires au départ de la grenailleuse sortiront propres et brillantes, car elle va nettoyer la surface de la bouteille avec un grain de sable et remplacer les particules déjà enlevées par le four. De la grenailleuse, vous aurez un convoyeur qui va envoyer les bouteilles vers les systèmes de métallisation. Le système de métallisation, nous allons mettre du zinc, c'est-à-dire ce sont des particules du zinc. Nous allons mettre du zinc sur la bouteille pour préparer la bouteille à la peinture. Les bouteilles viendront sur un convoyeur qui vont suivre ce chemin. À partir de ce système, un opérateur qui va accrocher les bouteilles sur chaque pli. Alors, lorsque les plis que vous voyez, ce sont la place de chaque bouteille. Alors, tous ces plis sont remplis avec des bouteilles. Alors, lorsque la bouteille est accrochée par là, nous allons commencer le processus de la peinture. Nous avons fini de traiter la surface de la bouteille. Nous allons commencer le processus de la peinture. De là, les bouteilles vont rentrer dans une machine qu'on appelle la métallisation, la machine de la métallisation. Ce sont des particules qui vont préparer la bouteille à la peinture. C'est pourquoi, généralement, quand vous voyez les bouteilles neuves, ce sont des bouteilles qui brillent avec une surface plane et lisse. Alors, c'est cette partie de la métallisation qui permet cela, que la bouteille brille et glisse.
la peinture, la cabine de la peinture, les bouteilles vont rentrer dans ce four de séchage. Comme je vous ai dit, ce sont des poudres, des couleurs que nous avons soufflées sur les bouteilles. Alors, pour permettre que les bouteilles, si cette peinture soit étanche, la bouteille va rentrer dans ce four de séchage qui va aussi sécher en un temps record, qui va ressortir vers le processus de finalisation de notre ligne de fabrication. De la sortie de ce four de séchage, les bouteilles vont passer sur le même circuit que nous avons laissé à partir de là. À la sortie du four de séchage, les bouteilles, nous tendons vers la fin de notre processus. Cette machine est une machine visseuse. Elle va visser les valves, ou autrement appelées les robinets de chaque bouteille. Alors, cette machine, elle est bien calibrée. Lorsque les valves sont serrées et atteignent le niveau de serrage atteint, ce sont des machines qui tournent à vide pour ne pas casser les valves. Selon les normes toujours, nous continuons encore à tester, toujours pour les normes de sécurité. Nous avons testé la soudure en amont. Si vous avez remarqué, nous avons serré les robinets ou les valves, mais nous n'avons pas encore testé l'étanchéité de ces robinets. Alors cette machine va mettre de l'air comprimé dans les bouteilles qui va nous permettre de vérifier l'étanchéité de ces bouteilles. Nous allons plonger les bouteilles dans ce bassin en haut. Alors, ça c'est notre test final. Lorsque vous voyez des bulles qui sortent sur les bouteilles, c'est que le serrage n'a pas été étanche. Mais lorsque vous ne voyez pas de bulles dans ce bassin, c'est que notre bouteille est 100% conforme à la fabrication. C'est le tout dernier processus de notre ligne de production. Dans cette usine, chaque bouteille neuve ou requalifiée passe par un processus rigoureux, alliant technologie de pointe et expertise technique. Objectif, garantir un gaz butane accessible, sécurisé et respectueux des normes internationales. Dans les normes de sécurité, vous avez bien remarqué qu'à chaque phase, nous avons testé la résistance de la soudure et des colorettes et des visseuses. Mais nous ne nous en tenons pas à ceci. Nous avons un laboratoire de contrôle. Dans ce labo, vous avez une machine à rayon X. Malgré que nous avons testé la soudure avec les systèmes de presse hydrostatique et électrostatique, nous allons encore renforcer, selon les normes de sécurité, avec cette machine à rayon X. Nous allons introduire la bouteille dans cette machine, dont la commande sera dans la seconde pièce, car c'est une machine à rayon X pour éviter tout accident de travail. Alors cette machine va encore vérifier la garantie c'est-à-dire la solidification de la soudure que nous avons faite à chaque étape de notre processus. C'est cette machine qui va nous permettre de vérifier cela. Mais cette machine, chaque bouteille sortie ne rentrera pas dans cette machine. Nous allons faire le test par échantillonnage. Sur chaque 100 bouteilles, nous allons prélever une ou deux bouteilles qui seront vérifiées à travers ces machines. Dans la deuxième pièce du labo, vous aurez un bassin hydraulique. Le bassin hydraulique, nous avons testé la résistance de la soudure à la limite de la bouteille elle-même. Mais dans ce labo, nous partirons au-delà de la limite de la bouteille. Alors, les bouteilles seront là et nous allons remplir les bouteilles avec de l'eau et de la pression. Mais si la bouteille a une pression de 3 bars, le test se fera à une pression de 5 bars pour avoir la résistance, car vous ne pouvez pas tester un corps à sa puissance juste. Il faut aller au-delà pour vérifier sa résistance. Alors, à partir de ce labo, de ce bassin, nous allons faire un dernier test hydraulique avec une forte pression pour vérifier la résistance de la soudure de l'assemblage, de la soudure des colorettes, et ainsi de suite. Et nous passerons dans ce troisième local.
notre processus de contrôle qualité va prendre fin. Vous avez ce qu'on appelle une chambre noire. Dans cette chambre noire, nous allons vérifier les résultats en pellicule, car les résultats du rayon X sortent en pellicule. Alors, ces résultats, nous allons les vérifier dans une chambre noire, précisément. Cette chambre sera dépourvue de toute lumière, car le test que nous allons appliquer dans cette chambre vérifiera, sortira les résultats finaux du rayon X que nous avons testé à travers le rayon X que nous avons testé nos bouteilles. Alors, voici, au-delà du processus de contrôle sur la chaîne de production, nous élargissons encore les contrôles qualité pour mettre des bouteilles conformes selon les normes internationales sur le marché guinéen pour la sécurité, surtout de nos consommateurs, mais aussi pour la sécurité du FAPGAZ. L'entreprise Chailong, adjudicataire du marché, est le principal fournisseur de bouteilles en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre d'un contrat d'assistance de 2 ans, Chailong cessera de vendre des bouteilles dans la sous-région et son portefeuille client sera temporairement transféré à FAPGAZ. L'usine de Konta est conçue sous le magistère du président Mamadi Doumbouya. Elle est la première unité industrielle 100% guinéenne après la Première République. Son impact économique est déjà perceptible avec la création d'emplois et la dynamisation de l'économie locale. Bon, ici, quand ils ont envoyé le bagage, camion, c'est moi qui débarque. Et quand on a produit bouteilles, c'est moi qui mets des palettes. Et quand le camion aussi est venu les transporter, c'est moi qui l'embarque. Ah, je suis content. C'est 1 000 €. Oui. Bon, moi j'ai fait au moins 1 an, 6 mois ici. Ouais, je suis très content de l'ouverture de l'usine. Puisque l'usine là, c'est pour nous les Guinéens. Donc quand il y a l'usine là, il y a l'emploi pour les jeunes, on est fiers de ça. C'est normal d'apprendre un métier particulier, ça va te servir un jour. D'abord, cette unité industrielle qui est là, en termes d'emploi direct, va employer plus de 100 Guinéens. Direct. Donc je ne vous dis pas tout ce qui est évolution indirecte. Vous remarquerez à la sortie d'ici que même dans le village, les gens ont commencé à construire des bâtiments. Les gens ont commencé à développer des petits commerces, du commerce adapté à ce qui va être fait là. Tout ça, bien entendu, cela contribue à l'émergence d'un tissu économique pour l'ensemble de la région. Et en ce qui concerne la sous-région, bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons nous étendre vers la Sierra Leone, vers le Libéria et pourquoi pas vers le Mali, avec qui on a commencé déjà à discuter, et vers d'autres pays pour la fourniture de bouteilles de gaz. Fabriquer et requalifier les bouteilles de gaz en terre guinéenne de Konta, du simple projet à sa matérialisation. Pour la population riveraine, ce projet d'envergure est porteur d'espoir. FAPGAZ, hein? Depuis l'arrivée de FAPGAZ ici, j'ai suivi leur implantation de près. Depuis le début des travaux, nous n'avons rencontré aucun problème. Par exemple, lors du Maouloud, c'est moi-même qui me déplace pour les informer des préparatifs. L'année dernière, ils nous ont offert 10 millions de francs guinéens pour célébrer la nuit du Maouloud, ce qui nous a permis de couvrir toutes les dépenses. Nous ne pouvons pas énumérer tous les bienfaits de FAPGAZ. Il faut reconnaître qu'ils ont déjà contribué à la rénovation de l'école primaire de Konta. Et la construction de la mosquée est en cours. Et nous espérons qu'avec le temps, tout cela va se réaliser. Si je me mets à citer les bienfaits de FAPGAZ, nous y passerons toute la journée.
Leur installation dans notre village nous est favorable. S'ils nous aident également à cuisiner avec le gaz butane, ce serait une excellente chose, car cela nous éviterait d'utiliser du bois de chauffe. Nous souhaitons tous le développement, mais c'est Dieu qui décide du moment opportun. En remplaçant progressivement le bois par le gaz, ce projet participe activement à la lutte contre la déforestation et contribue à la transition énergétique de la Guinée. Nous voulons l'électricité, l'accès à l'eau potable et le bitumage de nos routes. Comme l'entreprise est en phase d'installation, une fois terminée, nous souhaiterons que nos enfants soient employés auprès de FAPGAZ. Tout cela contribuerait au développement et à la prospérité de notre localité. Il y a eu une étude environnementale avant de mettre tout ça en place déjà, et le ministère de l'Environnement était là avec des experts. On a mené une étude parce que l'idéal de cette usine, c'est de lutter contre la déforestation et tout ce qui est changement climatique. Alors pour mettre cette usine en place, nous avons passé d'abord par faire une étude, tout ce qui est question environnementale avant de commencer la construction de l'usine. L'usine de Konta s'apprête à jouer un rôle central dans l'accès au gaz en Guinée, un pas important vers un avenir énergétique plus durable, bénéfique pour l'environnement et pour les populations qui s'habituent déjà à l'utilisation du gaz. Entre 2022 et 2024, 13 529 quantités de gaz en tonnes métriques ont été vendues. 2 961 en 2022, 4 304 en 2023 et 6 264 en 2024. La Guinée amorce ainsi un tournant stratégique dans la modernisation de son secteur énergétique. L'usine de Konta, avec son ambition de produire 1 million de bouteilles par an, symbolise cette transformation. Entre indépendance énergétique et préservation de l'environnement, la filière gaz est en passe de devenir un levier clé du développement du pays. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans les acquis de la gouvernance.